Aujourd'hui sur Bibourse, on va étudier une entreprise qu'on avait déjà vue, qu'on avait déjà passé au screener, qui est Click Digital. Click Digital, c'est une entreprise de croissance dans le numérique qui a à la même manière que Netflix, sauf que Netflix propose uniquement des séries et des films dans leur abonnement, et Click Digital propose des jeux vidéo et de la musique en plus. C'est un forfait tout en un. Et donc on s'intéresse à cette société tout simplement parce que vous avez vu les bénéfices nets, c'est une énorme croissance. Attention, ça ne veut pas dire que quand c'est une énorme croissance, il faut tout acheter, vendre un rein et y aller en espérant le meilleur des mondes et gagner 1 million en 3 semaines. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant puisqu'une entreprise en forte croissance a quand même de fortes chances de continuer à être en croissance, même un peu moins forte, et du coup de vous rapporter de l'argent. Donc l'idée est de regarder, de comprendre, etc. On a fait une précédente valorisation dans une des vidéos précédentes, et aujourd'hui, je vais regarder un petit peu les rapports annuels ou semi-annuels, puisqu'on est en 2023, et donc le premier semestre a été publié. Je ne vais pas me taper toutes les pages, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas en vidéo, en direct forcément, parce qu'on a le temps il faut revenir, il faut traduire, il faut aller chercher, etc. Et même pour éviter que pour vous, la vidéo fasse 1 h 30 à tout, voilà, on va juste passer sur les grosses slides, sur les chiffres un peu importants, sur les news, mais vous devez quand même aller lire, tout simplement parce que, je peux louper une information importante, et deux, parce que quelque chose que moi je vais comprendre d'une manière, vous allez peut-être le comprendre d'une autre manière, et de trois, on n'a pas la même aversion au risque ou au gain. Et donc moi, peut-être une croissance de 10%, ce sera très bien pour moi, et vous, vous espérez 20, 30, 40, 50 par an. Et par exemple, quelque chose, moi, où ça cote, je sais pas moi, en dessous de ses capitaux propres. Pour moi, ça me va et ça me sécurise parce que au moins je suis sûr de moi. Et vous, vous êtes plus courageux et vous y allez. Voilà. Peu importe, on a tous des profils différents et donc on n'a pas la même lecture d'un rapport financier et donc on n'a pas le même sentiment qui en sort. Donc faites vos devoirs, faites vos analyses. Moi, je vous fais ici pour montrer un peu ce qu'il faut faire en tant qu'investisseur et les grandes lignes, les grandes approches à avoir. Donc d'abord une analyse des chiffres qu'on a fait dans la vidéo précédente, voir que du coup on est sur quelque chose qui peut être prometteur, et ensuite aller voir du coup les rapports financiers. Donc on était arrivé sur quelque chose, une valorisation à 90 euros, et on s'était dit que comparé à un prix de l'action à 21 euros, ben forcément entre un prix à 90 euros et un prix à 21 euros, il y a un gros écart, donc ça mérite de faire ses recherches. Donc vous allez sur le site Click Digital, vous allez dans la rubrique investisseurs, et puis vous venez chercher ici forcément donc le Financial Report, Earning Call et les news si vous avez envie justement de creuser un peu plus loin. Ici aussi, donc là, vous pouvez aller voir, il faut un peu de temps, mais ça peut être très intéressant. Et donc là, on va passer directement donc au premier. Ce document n'est pas très grand, il résume juste quelques chiffres, mais ils sont quand même très bons. On est sur quelque chose de... Donc on voit que 11 millions d'operating free cash flow, donc juste sur les 6 premiers mois de 2023, donc c'est vraiment pas mal. Sales, donc vente et EBITDA en progression de 37%, donc c'est quand même vraiment quelque chose de pas mal aussi. Et 2,49 € de bénéfices par action. Donc on est sur quelque chose de vraiment bien aussi. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'ici ils regroupent, ils remettent ce qu'on verra plus tard dans les rapports, mais on voit qu'on compare donc le premier semestre 2023 avec le premier semestre 2022, et on voit bien du coup les chiffres qui évoluent, par exemple le nombre de ventes de 117 à 160. Donc voilà, ça explique la performance, la progression de 37%. On va aller le voir plus loin parce qu'ici il n'y a plus grand chose d'intéressant, ils ne font que résumer. Donc on va passer là. Et donc le half year report, donc ici on a les grandes slides, alors pareil, vu le nombre ici de slides qu'il y a, je ne sais pas combien il y en a, on n'a pas le chiffre ici, mais on en a quelques-unes, donc je ne vais pas forcément toutes les faire, donc vous voyez, donc hop, voilà, on va commencer par les graphes. Donc on voit bien 37% de croissance year to year, donc c'est ce qu'on avait vu, ce qui est bien, c'est une bonne progression. Ici, donc, marketing spend. Alors oui, attention, vous verrez dans les rapports que leur croissance est très bien, mais elle est énormément due à un marketing agressif. Et donc, il y a des dépenses en marketing qui sont assez colossales pour la taille de la boîte. Donc, il faut le savoir. On peut le voir de deux manières. C'est une très bonne chose parce que oui, au début, il faut faire sa pub, il faut faire son trou, et du coup, c'est inévitable. Ou, ah oui, mais attention, parce que le jour où on réduit le budget dépenses marketing, forcément, les ventes vont s'en sentir lésées aussi, et la performance qu'on a là, en fait, elle est peut-être pas réelle. Donc, il y a deux manières de voir, c'est ce que je vous disais. Par exemple, là, chacun fera son propre avis, mais voilà ce qu'on peut en déduire déjà. L'EBITDA en progression de 37% et l'earning per share en progression de 26%.
Donc on a le business développement, donc là il vous récapitule un peu ce qui s'est passé depuis 2019, 2020, 2021, etc. jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on avait fait l'autre fois quand on était passé sur TradingView et qu'on était passé ici avec donc, mes screeners perso, mais c'est la même idée. On compare les années précédentes, donc là ici depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit bien les différentes progressions, mais c'est la même idée qu'il présente de manière un peu plus synthétique, mais voilà l'idée. Donc on voit bien qu'il y a une très forte progression, et pour l'instant, bon, ça a l'air pas mal, hormis le marketing, la dépense en marketing, on est sur quelque chose de pas mal. On voit ici du coup, donc par service, ce qui augmente, ce qui permet de se faire une idée, parce que du coup, on peut très bien se dire que 85% est fait du coup par le bundle content, donc c'est quelque chose qui est bien parce que c'est leur force de frappe, mais attention aussi parce que le jour où ça vacille, ça va faire mal. Et ici, on voit par région, ce qui nous permet aussi de voir si on est concentré sur une seule région, ce qui serait normal au début quand on est en début de cycle, quand on est une startup, quand on est en croissance. On est d'abord sur son marché primaire, donc comme c'est un marché allemand, ils ont d'abord mis là, mais le but est aussi à terme de voir justement s'empiler ici les boîtes et voir un peu de tous les pays justement pour sécuriser. Et donc l'operating free cash flow, donc ça c'est ce qui nous intéresse de plus en plus, même si sur une boîte de croissance c'est quelque chose qu'on peut laisser de côté quelques temps au début, mais le free cash flow, je rappelle, c'est du coup le bénéfice, moins la dépréciation, moins etc., les investissements, tout ça, donc c'est vraiment l'argent qu'il reste à la fin de l'année. Pareil, ça ne prend pas en compte tout ce qui est créance client. Par exemple, si vous achetez, je sais pas moi, un téléphone à 1000 euros, il existe des fois des paiements en 3 fois sans frais. Bon, le premier paiement, vous le faites un 10 décembre, les autres paiements arriveront l'année prochaine. Sauf que, en attendant, quand on clôture les comptes au 31 décembre, eh ben, la société n'a reçu que un tiers de l'argent total de la vente de son téléphone. Donc, techniquement, c'est du free cash flow. En bénéfice, on le compte entièrement. Donc, ça embellit la réalité. Parce que si le client fait défaut, qu'il ne paye pas, ou procédure judiciaire, ou peu importe, enfin, il finit par pas payer. On n'aura jamais vu les 2 tiers restants. Donc le free cash flow, c'est l'argent qui est réellement rentré dans les caisses, qui a circulé, qui est revenu et ressorti. Vous voyez bien ça comme la caisse d'une boulangerie. Vous avez fait rentrer les billets, vous avez fait ressortir les billets, et à la fin de la journée, vous comptez la caisse. C'est exactement ça, c'est le free cash flow. Peu importe si vous avez réinvesti dans un four, dans tout ce que vous voulez, parce que ça, c'est du coup, ça prend en compte, c'est les bénéfices nets, parce que si vous sortez de l'argent et que parce que vous avez investi dans un four, oui, mais votre four, il est comptabilisé au bilan, puisque du coup, c'est des capitaux propres en plus, donc forcément vous le comptez, etc. etc. Le free cash flow, c'est l'argent qui reste dans les caisses, avec lequel vous pouvez racheter vos actions, acheter des concurrents, vous pouvez le redistribuer aux actionnaires sous forme de dividendes, donc c'est quelque chose qui est important. Donc vous voyez, là on passe de 0 à 6 à 7, et il y a eu un creux en 2022, il faudrait creuser pourquoi, peut-être un rachat, une dépense exceptionnelle, peu importe, mais ce qui me fait plaisir, c'est que c'était peut-être une année, alors ou un loupé, ou une année parce qu'ils ont racheté par exemple un concurrent quelque chose, et donc c'est normal. Mais cette année, on est dans le positif et bien plus que les autres années, donc on est potentiellement sur une croissance. Ici, on a le comparatif avec les autres années, donc là, il faudra que vous alliez voir, mais on voit bien la croissance à chaque fois. Moi, je le vois directement avec mes screeners parce que je le fais année par année, donc globalement, on est sur la même tendance, on a le même genre de chiffres. Donc, on vient juste confirmer ici pour ces 6 mois-là de 2023 que je n'ai pas sur mon screener par rapport à 2022, donc on voit bien que du coup, on est sur quelque chose de sympa. Donc, c'est vraiment bien, on voit la croissance de l'EBITDA des revenus. Et donc en cash flow, pareil, 2022, donc on l'avait dit, on était un peu difficile. Là, on est mieux, donc il faudrait aller voir pourquoi. Mais du coup, moi, le chiffre me va dans tous les cas, c'est mieux dans ce sens-là. Et après, on vous fait du coup tout le détail, la balance sheet, etc. Et donc, hop, on va descendre par là. Il vous explique pourquoi, donc ça, il faut aller le lire. Pourquoi l'EBITDA est monté, pourquoi, ce qu'ils en pensent, etc. Est-ce que c'est une croissance qui est tenable sur le long terme, etc. Donc la performance, les indicateurs de performance, donc vous voyez, ça, c'est à lire. Donc je ne vais pas le lire ici parce que chacun doit faire son travail et puis je ne vais pas vous le lire, sinon la vidéo n'a aucun intérêt. Je vais juste lire un texte que vous voyez à l'écran. Mais voilà, au pire, vous pouvez faire pause et lire la vidéo, comme ça ça vous économisera le fait d'aller chercher le PDF. Mais grosso modo, il vous explique pourquoi, ce qu'ils en pensent. Et ici, un peu plus loin, on va avoir un petit moment de marketing avec l'intelligence artificielle, tout simplement parce que c'est le mot un peu à la mode. Alors, c'est par là. Ah non, à moins que ce soit dans l'autre. Tac. Non, ce n'est pas ici, c'est dans l'autre. Ici, on arrive avec l'explication. Alors, c'est un peu la brochure. On retrouve les mêmes chiffres que dans le précédent, sauf que c'est un peu une brochure un peu plus jolie. C'est pour ou les nouveaux investisseurs, ou pour faire un peu de campagne de pub. Pour aller chercher du financement, pour les concurrents, peu importe. Vous voyez bien que c'est bien mieux présenté. On arrive ici avec du coup, pareil, la croissance, on compare les années. Ici, on vous met le catalogue avec ce qui a un petit peu changé.
On voit qu'en Italie, plus de 50 films, etc. etc. Donc on voit, voilà, c'est plus dans le fond du problème, donc, enfin dans le fond du business. Donc si ça vous intéresse, si vous reconnaissez des films ici avec des têtes d'affiche, ça peut vous rassurer et ça peut vous conforter dans le fait que c'est en croissance. Donc on voit ici, donc, avec le marketing donc, dans tous les sens, on voit avec PayPal, et on voit ici un coup d'intelligence artificielle. Alors c'est à prendre avec des pincettes pardon, parce que l'intelligence artificielle, on le voit dans toutes les... Je vous ferai une vidéo là-dessus, mais on le voit à chaque fois, dans tous les cycles qu'il y a. À chaque fois, par exemple, typiquement là, maintenant, l'intelligence artificielle est quelque chose qui a fait un buzz il y a un an. Et bah, le but de toute entreprise, c'est de surfer sur une tendance, alors que ce soit pour se faire un peu mousser, ou pour augmenter sa capitalisation, ou pour trouver des nouveaux investisseurs, ou pour trouver des nouveaux partenariats, peu importe. Mais quand on nomme intelligence artificielle, et on le voit très nettement, il y a eu des études, je crois que c'est de Bank of America, qui montre le nombre de fois où il y a eu intelligence artificielle dans les rapports depuis un an, il est 20 fois supérieur à celui des années précédentes. Alors, ou parce qu'on vient de découvrir une nouvelle technologie et que tout le monde saute dessus, mais par exemple, quand on a des entreprises qui font, je crois que c'est des stylos, qui utilisent l'intelligence artificielle, bon, faut peut-être pas trop abuser. Donc tout le monde l'utilise un petit peu, de la même manière qu'en 2020, on avait les crypto-monnaies et tout le monde l'utilisait aussi en disant que c'était le nouveau moyen et il y avait crypto-monnaies partout. On a même des banques qui se sont mises à faire, pas à acheter de la crypto, mais à faire elles-mêmes leur propre crypto pour faire des points de fidélité. Ce qui ne sert à rien, puisqu'avant on avait les points de fidélité, donc ils ont juste transformé en vous aurez des tokens de fidélité si jamais vous amenez des gens, ce qui est du coup très bien, puisque c'est une adoption de crypto-monnaie, mais pour le coup, c'était inutile puisque faire des points de fidélité ou une crypto, aucun intérêt. Mais on le voyait arriver dans les rapports financiers et justement et dans les rapports annuels pour montrer nous sommes à la pointe, nous sommes, etc. Donc ce petit passage-là, oui, pourquoi pas, mais sans plus. Et donc ici, on retrouve donc ce qu'on avait dit tout à l'heure avec par service, par région, etc., etc. Le mieux reste du coup ça, parce que ça résume bien les choses, et aller lire le pourquoi du comment, pourquoi on a un des free cash flow qui augmente, pourquoi l'année dernière ils avaient diminué, etc. Rien ne vous empêche aussi de lire les anciens rapports, et c'est même conseillé pour comprendre pourquoi en telle année il y a eu un creux, pourquoi en telle année, et s'ils pensaient aussi à l'époque qu'ils allaient redresser la barre ou pas, ou est-ce qu'ils étaient hyper confiants et finalement ça s'est craché quand même. Ça vous donne la pertinence des PDG à savoir manier leur entreprise, parce que par exemple quand un PDG dit oui c'est bon, l'année prochaine on va redresser la barque, le bateau ça va aller, et finalement c'est la même sauce l'année d'après, que c'est encore en perte, et puis il dit si l'année prochaine ça va aller mieux et que c'est encore en perte, bon, vous mettez un doute sur le fait que quand il vous dit cette année ça ira mieux, vous dites bon bah 3 fois qu'il nous dit ça, 3 fois qu'il se gourre, on va peut-être revoir un peu. Par contre, quand le PDG dit là c'est de la daube cette année, on a souffert mais on va redresser, et que l'année d'après il redresse, l'année d'après quand il vous dit cette année ça va mal aller, vous pouvez le croire, mais quand il vous dit qu'on va redresser la barre et que ça va aller mieux, vous pouvez le croire aussi. Donc voilà, allez vous imprégner des rapports, je vous montre juste un peu que c'est l'attitude à avoir et que c'est hyper simple. Il suffit d'aller sur le site en question, d'aller dans la rubrique investisseurs ou finance ou économie, et vous trouverez tout ça. Et donc faites vos devoirs, faites vos recherches, et on conclut là-dessus. Click Digital, moi personnellement je vais mettre une pièce parce que c'est quelque chose qui est en forte croissance. J'ai lu les rapports, on est sur quelque chose qui est pas mal. Alors oui, il y a beaucoup de risques, oui, ça peut se péter la tronche assez rapidement, mais si jamais ça prend, ça peut être quelque chose de fabuleux. Donc, je vais mettre une pièce, pas une grosse partie de mon portefeuille, mais ne serait-ce que 1% ou 2%. Si derrière ça fait x10 dans quelques années, on est sur quelque chose qui peut du coup me rapporter, faire 10% de mon portefeuille. Donc, c'est quelque chose de vraiment bien. Et 1%, je peux subir 1% de perte, même si je ne pense pas que l'entreprise partira à 0, si jamais il y a un risque. Mais si elle fait moins 70%, je passerai de 1% de mon portefeuille à 0,3% de mon portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se verra sûrement quand ils publieront les résultats de fin d'année. On fera une étude un peu plus approfondie si vous voulez. Là, c'est parce que c'est le semestre. Mais voilà, faites vos devoirs et moi je vous dis à la prochaine. Salut!